Audio Jungle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme Alléluia. Amen. Voilà, c'est mieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers le Seigneur? Waouh. La Bible dit que voici la journée que l'Éternel a faite, que le Seigneur a fait. Et cette journée est pour nous un sujet d'action de grâce. Pour tellement de raisons. Tellement de raisons. Chacun de nous a ici pour dire merci au Seigneur. Et je prie que nous ne serons pas de ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais que nous serons de ceux qui honorent Dieu du cœur. Je prie que ce soit de l'abondance du cœur que tu élèves ta voix, par l'intelligence ou par l'esprit, juste pour dire merci. Pourquoi tu dirais merci? Parce que d'autres personnes comme toi hier sont rentrées chez elles, ont mangé, discuté avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs conjoints. Ce matin, se sont levées aussi comme toi, mais ne sont jamais arrivées là où elles devaient arriver. Toi, tu es là. Tu dois lui dire merci. Pourquoi tu dois lui dire merci? Tu dois lui dire merci parce que, encore hier, d'autres personnes comme toi sont rentrées chez elles, ont discuté avec leurs parents, leurs amis, leurs connaissances. Et puis, elles ont reçu un coup de fil qui a mis toute leur joie à terre. Et toi, non? Tu dois lui dire merci. En fait, c'est que tu dois réaliser qu'il n'y a pas un seul instant dans ta vie où tu ne dois pas dire merci. Et quand tu comprends ça, tu prends soin de la vie que Dieu te donne. Quand tu prends ça, tu ne brades pas ça. Tu ne banalises pas. Et non seulement tu ne banalises pas, c'est que, et ça je prie que tu arrives à ce stade aujourd'hui, même quand les choses sont difficiles, tu n'oses pas dire à quoi ça sert de vivre. Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise lorsque j'ai perdu mon père, c'est que quel que soit l'amour que tu as pour la personne qui part, tu ne pars pas avec elle. Tu restes. Pourquoi? Parce qu'intrinsèquement, tout être humain sait que la vie est précieuse. Alors est-ce que tu peux ce matin avec moi célébrer celui qui donne cette vie précieuse? Tu es digne, tu es digne. Acclame-le, 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 acclame. Acclame celui qui donne la vie. Acclame celui qui donne la vie. Tu es digne, Seigneur, d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Et est-ce que tu l'acclames parce que tu réalises que au-delà de tout, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour me garder. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour me fortifier. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour me relever. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour m'encourager. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour me délivrer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que
toi, Seigneur. Il n'y a que Oui, toi. pour m'enseigner, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que pour toi. me relever, il n'y a que toi, Seigneur, Ah, il n'y a que pour toi. me mettre au large, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que pour toi. m'environner, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que pour toi. me protéger, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que pour toi. me présenter au monde, il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi. Oui, pour m'élever, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a Je dis que pour toi. me distinguer, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Oui, toi. pour m'équiper, il n'y a que toi. Seigneur, c'est toi qui fais ces Seigneur, choses. C'est toi, Seigneur, qui me remplit de toi. C'est toi qui me fortifie. Il n'y a que toi, oh Seigneur. Il n'y a que Je dis, toi. il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Mon bel yo, mon bel yo, Yahweh, mon Il n'y a bel que yo, toi. mon bel yo, mon bel yo. Yahweh, mon bel Je dis mon bel yo, mon bel yo. Ah, Seigneur, Yahweh, donne-nous de te louer. Mon bel yo, mon bel yo. Seigneur, dans ma vie, personne d'autre. Je dis mon bel yo, mon bel yo. Ah, est-ce que tu es en train de le magnifier? Est-ce que tu es en train de l'élever? Mon bel yo, mon bel yo, Yahweh. Mon bel yo, mon bel yo, Yahweh. Je dis, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a Je que dis, toi. il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, reçois la gloire. Il n'y a que Je dis, toi. il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi. Dans mon histoire, dans ma destinée, dans ma postérité, je déclare, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Je dis, toi. il n'y a que toi. Ah, dans l'assemblée des saints, Seigneur. Voilà la déclaration que je fais en ce jour. Dans l'assemblée des saints, Seigneur, je reconnais que dans ma vie, personne ne m'a aimé tel que tu m'as aimé. Personne n'a donné sa vie comme tu l'as fait, Seigneur. Personne n'a versé son sang. Oh, personne ne se porte garant pour moi, Seigneur. Personne ne se lève tel que le lion de la tribu de Juda. Je dis, il n'y a que toi. Laisse-moi adorer. Laisse-moi célébrer. Magnifier. Exalter. Je dis, il n'y a que toi. Mon Dieu, mon roi. Mon pourvoyeur, mon guérisseur, oh mon protecteur,
secours. Il n'y a que Toi, Seigneur, il n'y a que toi. 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 Seigneur. Il n'y a que toi. Que toi. Mon bel yo, mon bel yo. Yahweh. Église, est-ce que tu es en train de lever? Mon bel yo, mon bel yo, mon bel yo. Je dis mon bel yo. Est-ce que tu es en train de le magnifier? Mon bel yo, mon bel yo, mon bel yo. Je dis mon bel yo. Yahweh, Mon bel yo. mon bel yo. Mon bel yo. Sois élevé, Yahweh. magnifié, mon bel yo. Toi tu es Dieu, Seigneur tu es roi, mon bel yo, mon bel yo, oh mon bel yo. Il est comparable à toi, tu es le véritable, l'incomparable, l'inimitable, tu es le Fils de Dieu. Yahweh, mon bel yo, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. c'est toi qui transformes les vies, c'est toi qui ressuscites ceux qui est mort, c'est toi qui ramènes à la vie, Seigneur, les rêves, tu ramènes à la vie les destinées, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous invoquons, Seigneur, le Dieu de la vie, celui qui est la résurrection et la vie. Il n'y a que toi, je dis, il n'y a que toi. Oh, c'est toi qui redonne la vie aux aveugles, c'est toi qui fais marcher les paralytiques, c'est toi qui fais emporter 7 fois la stérile. Il n'y a que toi, je dis, il n'y a que toi. C'est toi qui rends la stérile enceinte. Il n'y a que toi. 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 Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Emmanuel. Je dis, Emmanuel. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi pour venir renverser les forteresses de nos vies. C'est toi, Seigneur, qui réveille la vallée des eaux nocement desséchées. C'est toi qui es capable de prendre ce qui est sec et de lui redonner de la vie. Il n'y a que toi. C'est toi par ta parole, Seigneur. C'est toi par ta parole qui est capable de faire sortir un mort de son tombeau. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi, Seigneur, qui est capable de dire un mot et ce qui n'existe pas arrive à manifestation. Il n'y a que toi. Je dis, il n'y a que toi. C'est toi, Seigneur, qui avec ma petite fille de 5 pains et 2 poissons est capable de nourrir une multitude. Il n'y a que toi. 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 C'est toi qui es capable, Seigneur. Là où on avait dit insignifiance, tu mets de l'importance. C'est toi, Seigneur, qui nous sort des ténèbres. C'est toi qui nous sort de l'indifférence. Et tu nous présentes au monde. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire.
Reçois la gloire, Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Je dis, reçois la gloire d'un peuple qui est reconnaissant, qui te reconnaît comme Dieu. Jésus, reçois la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui es roi. Sois acclamé. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Sois acclamé. Tu en es dit. Tu en es dit. Je dis, sois acclamé. Oh, Jésus. Je dis, tu en es digne. Car tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Sois acclamé. Oh, il se s'élargit. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de magnifier celui qui est Dieu? Sois acclamé. Sois acclamé. Est-ce que tu es en train de l'acclamer avec les mains que lui t'a données? Est-ce que tu es en train de pousser des cris de joie avec la bouche que lui t'a donnée? Est-ce que tu es en train de pousser des cris de joie avec la voix qu'il t'a donnée? Oh! Je dis, sois acclamé. Sois acclamé. Je dis, sois acclamé. Jésus, sois acclamé. Sois acclamé, Jésus, sois acclamé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que la main et la voix lui ont été données par celui qui est Dieu? Alors si tu reconnais que la voix t'a été donnée par lui, il mérite que tu perdes ta voix ce matin. Je dis qu'il mérite que tu perdes ta voix ce matin. Il mérite que tu perdes ta voix ce matin. Oh, tu es digne que je perde ma voix. Je dis, tu es digne que je perde ma voix. Tu es digne, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien que j'ai qui ne vienne de toi. Merci. Père, merci. De ce que encore tu nous as donné l'opportunité de pouvoir te magnifier. Seigneur, c'est ce pourquoi nous vivons. C'est ce pourquoi tu nous renouvelles le souffle de vie. Pour que nos vies te glorifient. Ce matin, Seigneur, nous sommes encore là, tels que nous sommes, pour venir entendre ta voix. Nous voulons dire comme Samuel, parle, tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux le célébrer vraiment? Ah, je n'aime pas ton acclamation. La Bible dit, vous tous habitants de la terre, poussez vers l'Éternel pousse des cris de joie. Encore. Seigneur, merci. Merci d'envoyer ta parole. Seigneur, qu'aucun de nous ici ne reparte tel qu'il est rentré. Tu as dit que tu envoies ta parole. Elle fait deux choses. Elle nous guérit et elle nous délivre. Seigneur, que cette parole vienne nous délivrer de tout ce qui nous retenait encore en arrière. Que cette parole vienne nous délivrer de tout ce qui nous emmenait, tout ce qui nous empêchait d'arriver à la dimension où tu nous attends dans cette saison. Père, merci pour ton esprit qui seul est capable de convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci pour ton esprit qui lui seul est capable de glorifier Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.
dis à ton voisin. Tu dis voisin. Non, quand je dis, c'est pas moi. Tu dis voisin. Faut pas qu'on te force encore à louer Dieu. Hein. Non, dis-le lui. Dis-le comme ça. Faut pas qu'on te force. Hein. Non, dis-lui. Faut que ce soit naturel. Faut que ce soit naturel. On ne doit pas te forcer. Comment c'est possible? Tu as l'esprit de Dieu en toi, on doit te forcer, on doit te stimuler. Non, tu es un transporteur de la grâce. Ou bien tu n'es pas au courant. Je dis, tu es un transporteur. Oh, tu ne te connais pas. C'est pour ça. Là que tu réfléchis, tu dis yes, un petit yes. Je dis, l'esprit qui est en toi là, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit. Et parce que si je rentre dedans, voilà, le temps va. Non, tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir de mal à adorer Dieu? Parce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi l'esprit qui venait sur Saül quand David jouait de la harpe. Cet esprit était capable de chasser tous les esprits mauvais. Ça veut dire quoi? Qu'en principe, il n'y a pas un esprit de timidité, il n'y a pas un esprit de honte qui est capable de faire garder la bouche comme ça, alors que l'esprit de Jésus. Ah, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple qui est vivant. Amen. Oh. Le peuple de Dieu est un peuple qui est vivant. Amen. C'est le temps là qui nous fatigue. J'allais enchaîner quelque chose là tout de suite. Le peuple de Dieu. Il y a la joie. Quand on me dit... Elles ne connaissent pas, on dirait. Vous ne connaissez pas les chants de joie ici. Il y a la... Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de papa, il y a la joie. Dans la maison de papa, il y a la joie. Dans la maison de papa, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. De mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, je te il y vois a danser. la joie. Dans la maison de célébrer. papa, il y a la joie. Dans la maison de papa, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Seigneur, il y a la joie. Dans la maison de mon Sauveur, tu n'as pas reçu un esprit dans de la tristesse, maison non, de non. mon Seigneur, il y a la joie. Dans la maison de mon libérateur, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de Yahweh, il y a la joie. Dans la maison de Yahweh, il y a la joie. Dans la maison de Jésus, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. Oh, pousse des cris de joie. Pousse des cris de célébration. Dans la maison de Yahweh, La Bible dit qu'il siège là où il y a la louange. Oh, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Il siège. Oh. il y a la joie. Je le célèbre avec mes danses. Il y a la joie. Et avec mes cris de joie. Il y a la joie. Je le célèbre avec mes danses. Il y a Oh, l'Esprit de Jésus est en train de se pouvoir remplir de son peuple. Il y a la
l'acclame. Je l'acclame, je l'acclame. Je l'acclame, je l'acclame. Acclame, mon juste vivra par la foi. En ce lieu, je l'acclame, je l'acclame. En ce lieu, je l'acclame, je l'acclame. En ce lieu, je l'élève, je l'élève. En ce lieu, je l'élève, je l'élève. En ce lieu, j'élève Jésus. En ce lieu, j'élève Jésus. En ce lieu, j'élève Jésus. Je l'élève. Je l'élève. Oh, vous êtes gré. Voilà. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple vivant. Amen. L'esprit de Dieu est un esprit puissant. Amen. Oh God, c'est ça? Attends maintenant pour toi. Si tu n'es pas, oh God, si tu n'es pas, si c'est pas dans la maison de Dieu que tu expérimentes la joie, il te sera difficile de l'expérimenter chez toi. En fait, vous devez comprendre que tout le monde n'est pas au même niveau spirituel. Donc, il est important, quand quelqu'un arrive ici abattu, que la force et la joie que nous mettons tous ensemble, quand nous nous mettons ensemble pour changer l'atmosphère, la personne qui était arrivée abattue, qui était revenue complètement désespérée, complètement broke down, quand il repart d'ici, à cause, c'est pour ça qu'il dit qu'il est bon pour des frères de demeurer unis ensemble. Amen. Il y a un mystère. Mais il y a un mystère de la vie quand des frères se mettent ensemble. La Bible dit, là, oh, c'est pas le jour. Il y a trop de choses. Il dit, il est bon pour des frères de demeurer. Tu sais quoi demeurer? On verra ça une autre fois. De demeurer ensemble. C'est là. Donc dis à ton voisin, c'est là. C'est pas ailleurs. Dis, c'est pas, c'est ici. Ne va pas chercher ça ailleurs, c'est là. Dis, il y a un endroit qu'on appelle là qui est ici. Non, répète ce que j'ai dit. Il y a un endroit qu'on appelle là qui est ici. Ça veut dire que quand tu sors d'ici cette semaine-là, aujourd'hui là, tu vas aller raconter partout qu'il y a un endroit qu'on appelle là. Il y a un endroit qu'on appelle là. Il y a un endroit qu'on appelle là. C'est au 3 clos, hein. Au 3 clos, hein. Au 3 clos. 3 quoi? Non, tu dis, il y a un endroit qu'on appelle là, qui est situé une adresse, mais c'est là. Il y a une présence là. Il y a une présence là. Il y a une présence là. Je dois vous dire que non, viens tester, viens tester. Il y a une présence. Il y a une présence. Et la réalité, c'est que cette présence, ce n'est pas un pasteur. C'est toi. C'est toi. Oh, est-ce que tu réalises que c'est toi? Est-ce que tu réalises que tu es un canal de guérison? Est-ce que tu réalises que tu es un canal de restauration? Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici, qui était à cause de ta voix là, à cause du fait que tu as mis la joie, il va repartir. Oh, acclame le Seigneur pour toi. Je dis acclame le Seigneur pour toi. Alléluia, acclame celui qui fait ces choses au travers de toi. Alléluia. C'est pour ça que je disais ce matin, c'est-à-dire que si tu es en Christ et que ta vie n'a pas un bon goût, c'est qu'il y a une parole que tu as ratée. C'est une révélation qui... Parce que la vie en Christ, je t'assure, du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Oh non, 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 vous voulez me blaguer sinon. La vie en Jésus, la vie en Jésus, la vie en Jésus, la vie en Jésus, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, la vie en Jésus, la vie en Jésus, c'est doux, c'est doux,
c'est doux, c'est doux, c'est doux. La vie au roi de rois. C'est doux, 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 c'est doux. La vie c'est doux, Jésus, 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 c'est Jésus, doux, Jésus, c'est doux, 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 c'est doux. Alléluia. C'est très bien. Tu m'as donné une bonne transition. La vie en Jésus, c'est quoi? C'est doux, La vie en Jésus, c'est quoi? c'est doux, Non, dis ça fort. c'est doux. La vie en Jésus, c'est quoi? C'est doux, c'est doux, Redis ça bien. c'est doux. C'est une vérité. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, hein, monsieur, tu es marié. Qui est marié? Qui est marié ici? Non, je veux les anciens mariés, pas les nouveaux. Non, je veux les hommes. Anciens mariés, 10 ans. 10 ans, qui a 10 ans? Hein? 10 ans au moins. Tu te rappelles, au début là, comment est-ce que tu pouvais tout faire? Oh, j'espère que c'était ça. À cette époque-là, c'est que toutes tes pensées, c'était ce mot, qu'est-ce que je peux lui donner de meilleur? C'est que quand ce truc-là boue dedans de toi là, c'est que tu peux même aller prendre la lune. Non, c'est que ton cœur est tellement chaud. Tu veux lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu dit, imagine un peu. Toi, tu es juste l'image. Non, je te fais réaliser ce que Dieu nous a donné. Quand je dis que la vie en Jésus, c'est doux, ce n'est pas un slogan. Toi, tu es juste l'image de Dieu. Quand tu aimes, bon, peut-être que je prends les enfants parce que les maris, ça dépend si elle est contente. C'est pas... Les enfants, au moins, on sait que ça ne bouge pas. C'est pour ça que, mais oui, regarde un peu. C'est pour ça que Jésus dit que vous méchants comme vous êtes. Il n'a pas dit, tu donneras à ta femme. Oh, Dieu connaît les gens, hein. C'est vrai. Il a dit, vous méchants comme vous êtes. Si vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, il n'a pas dit à vos conjoints. Parce que c'est qu'à faire le conjoint, c'est conditionné. Mais au moins, oh, Dieu te connaît, mais Dieu te connaît. Mais Dieu te connaît. On reçoit la révélation, reçois. Donc il dit que si méchant comme tu es, c'est-à-dire que l'idée ne te viendrait pas de donner aux enfants que tu aimes. Surtout nous les femmes là, tu as poussé ton enfant sans péridurale. On va parler dedans. La douleur que tu as ressentie là. C'est que ça c'est le genre, s'il y a une voiture qui passe, tu es capable de soulever la voiture. Dieu dit que ça là, si tu es capable de faire ça, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? C'est pour ça que ne récite pas Jean 3,16 vite. Il dit que l'amour que moi j'ai pour toi, je t'ai tellement aimé. Il dit, je t'ai tellement aimé que j'ai cherché dans tout ce que j'ai créé. Il n'y avait rien qui était équivalent, qui pouvait valoir. C'est que je voulais te démontrer mon amour. Mais lorsque j'ai regardé à la création c'était trop petit. Lorsque j'ai regardé à ce qui était dans les eaux, c'était trop petit. Lorsque j'ai regardé même aux étoiles, il dit même les étoiles c'était trop petit. Il dit non. Et je me suis parlé à moi-même. Il dit, et nous avons dit, qui enverrons-nous? Et il y a quelqu'un qui a répondu, envoie-moi, me voici. Je dis, me voici. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, le message est en train de changer. Le message. Il a dit, il y a quelqu'un. Il dit, j'ai regardé la création. Il dit, il n'y avait rien qui était à ton niveau. Il dit, il n'y avait rien. J'ai tout créé avant toi. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas quelque chose où je me suis assis et où j'ai parlé à moi-même. Il a dit, l'amour que j'ai pour toi, il fallait que je te donne moi-même. Moi. C'est pour ça que je te dis que... excusez-moi.
C'est pour ça, je parlais à quelqu'un ici. Et en général, quand je suis comme ça, c'est que son client n'est pas loin. Je parlais à quelqu'un ici. Quel que soit ce par quoi tu passes, je t'en supplie. La raison pour laquelle tu as l'impression que ta vie en Christ, il n'y a rien. Parce que tu as raté une révélation. Parce que si le Créateur de l'univers, du ciel, de la terre, a estimé que la seule chose qui pouvait représenter, qui pouvait imaginer, qui pouvait équivaloir à l'amour qu'il avait pour toi, c'est de donner Jésus. Ça veut dire que dans ce Jésus-là, tu as tout ce qu'il faut. Je dis, dans ce Jésus, c'est ça qu'on dit, Christ, l'espérance de la gloire. Il t'a donné, il dit, en lui réside toute la plénitude. Oh God. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu iras chercher dehors. Il n'y a pas un homme qui peut te combler comme ça. Il n'y a pas un salaire qui peut te combler comme ça. Il n'y a même pas un enfant qui peut te combler comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à recevoir, commence à comprendre, à capter. La Bible dit que la révélation de la parole est claire et elle nous donne de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle nous donne la capacité de pouvoir nous comporter comme nous devons nous comporter par rapport à cette parole-là. Donc, reçois aujourd'hui la révélation de celui seul qui est capable de te combler, de celui seul qui est capable de te fortifier, de celui seul qui est capable de ramener à la vie ce que toi tu pensais que c'était mort. Acclame le Seigneur, je dis acclame. Je dis acclame. Je dis acclame. Donc quand tu m'entends me dire que la vie en Christ c'est doux, c'est parce que c'est doux. Maintenant je vais te montrer rapidement dans les petites 28 minutes que tu me donnes là. Qu'est-ce qui va te rendre ta vie exaltante? Bien aimé, si tu crois que Dieu est Dieu, ça veut dire que tu crois que sa parole est la vérité. Et donc, si sa parole est la vérité, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas la vérité. Ton ignorance n'enlève en rien la vérité de la parole. Je répète, ton ignorance, ou du moins ton manque de révélation, n'enlève en rien la puissance de ce que Dieu dit. Donc, nous allons rapidement lire 2 passages. Baro Satakaya. Ne perds pas ton feu, pardon, parce que moi je veux les gens en feu. Bero Satakaya Bas. Il faut m'aider à prêcher. Baro Satakaya. On va lire 2 passages rapidement. Et je vais tourner ça d'une autre manière par rapport au premier. Je sens une inspiration particulière. Baro Satakaya Basa. Jérémie. Écoute ce que Dieu dit. Jérémie 3, verset 15. Oh, je vais te montrer autre chose que ce matin. Il dit, je vous donnerai des bergers. Alors je vais dire ça je vais faire la même chose que ce matin. Je vais dire dans plusieurs versions. Second 21 nous dit ceci. Écoute attentivement parce qu'il est en train de parler de toi. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je t'ai dit quoi, cœur? La raison pour laquelle tu trouves que ta vie en Christ, c'est un peu bizarre. Pardon, allez vous asseoir. Si ça monte, je vais faire seul. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Version 8 secondes, il dit ceci. Je dis qu'il est en train de parler de toi. J'espère que tu comprends que là, il parle de toi. Il n'a pas dit je vous donnerai des pasteurs. Parce que le problème, c'est que quand on dit berger, vous croyez que c'est pasteur. Non. Berger, c'est celui qui paie les brebis. C'est ça un berger, hein? On est d'accord? Bien. Donc, il s'agit de toi et de moi, on est d'accord, hein? Donc, sois attentif. Il faut que tu comprennes comment est-ce que Dieu parle de toi. Parce que je disais que la raison pour laquelle tu as l'impression que ta vie, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Écoute maintenant ce que Dieu dit de toi. Il dit, version 8 secondes, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Au début, on a dit, second 21 dit connaissance et discernement. Lui, second dit intelligence et sagesse. Regarde un peu ce que Dieu dit de toi. Dieu dit, il parle à quelqu'un de toi. Il dit, j'ai quelque part, dans une ville de France qu'on appelle Cergy. Non, parce que tu as tendance à te minimiser. Comme à l'école, on t'a dit que tu étais bête, que tes parents ont dit que tu n'y arriveras à rien. Tu oublies que ce ne sont pas tes parents. Tes parents n'étaient que des canaux par lesquels Dieu est passé pour te manifester dans cette génération.
Donc, c'est que tes parents, tes amis t'ont dit, parce que le problème, c'est que tu as tellement grandi, on t'a dit que tu ne vaux rien, tu n'arriveras à rien. Mais tu oublies que ce n'est pas eux qui t'ont créé. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Et ce quelqu'un qui t'a créé, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Regarde comment il te décrit. Il est en train de parler à quelqu'un de toi. Il est en train de dire à des gens, et on verra à qui il est en train de dire ça. Il est en train de dire à des gens, je vous donnerai, j'ai ma fille là-bas, au 3 Coulo, au chemin de Coulo, quoi, ça là, à Cergy. Il y a un endroit qu'on appelle là, j'ai mon enfant là-bas. Il y a un endroit qu'on appelle là, à Cergy. Je vais te le donner. Regarde, je vais te le donner, pourquoi? Parce que il va te perdre avec intelligence et avec sagesse. Regarde ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que là où tu es là, il y a une dimension d'intelligence. Il y a une dimension de sagesse qu'il a mis en toi pour faire quelque chose de magnifique. Tu n'es pas encore convaincu. Que l'esprit de limitation, que tout ce qui jusqu'à présent t'avait limité, au nom puissant de Jésus, je détruis cela par la puissance du nom de Jésus. Je dis, il parle de toi en disant intelligence, sagesse, connaissance. Regarde ce qu'il dit encore de toi. Regarde, dans le Nouveau Français courant, il dit ceci. Je vous donnerai, regarde ce qu'il dit, des dirigeants. Oh, tu reçois la révélation. Il dit, je vous donnerai des dirigeants. Donc tu crois que dirigeant, c'est seulement ministre. Oh God. C'est pour ça que ce matin, je disais que Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la foi. Dieu a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait que tu meurs, que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à manifester la vie. Parce que tu crois que être dirigeant, c'est être directeur général, c'est être ministre, même si c'est la dimension dans laquelle il t'emmène, parce qu'il faut que tu diriges une nation, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que des rois marcheront à la clarté de tes rayons, oui. Parce qu'il dit demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est pour ça qu'il dit que tu es un dirigeant. Il a dit voilà la destinée qu'il a pour toi. La destinée qu'il a pour toi, c'est pas que tu chauffes les chaises violettes. Dimanche après dimanche. Oh oui, non, voilà quelqu'un qui a reçu la parole. Oh, Akam pour de ce côté, mais ne sois pas jaloux toi aussi, Akam. Voilà, le mandat. Le mandat qui est le tien. Ton mandat n'est pas que tu viennes ici dimanche après dimanche, tu chauffes les chaises, tu acclames et puis tu t'en vas chez toi. Il dit non. Il y a une plus grande dimension qui m'attend. Il dit, je vous donnerai des dirigeants. Oh non, j'aime trop la version là. Non, regarde. Bon, toi tu n'as pas l'air de vouloir prendre la parole, moi je pense ça pour moi. Regarde, je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent. Je dis qui me... Dieu est en train de parler. Dieu dit, je lui conviens. Mais je ne lui conviens pas parce que je suis bien. Je lui conviens parce qu'il a mis en moi quelque chose. Oh, il dit, je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent et qui sauront vous conduire avec compétence. Oh, acclame. Celui qui te rend compétent, je dis acclame. Il y a un exercice que tout enfant de Dieu doit pouvoir faire tous les jours. C'est de regarder au miroir de la parole. Le monde dans lequel nous sommes, je le dis souvent, n'est pas formaté pour nous motiver. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas formaté pour nous encenser. Le monde dans lequel... La Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui te parleront vont toujours vouloir te rabaisser, vont vouloir t'éteindre parce que tu leur fais peur. Il y a une lumière qui brille, il y a une lumière qui émane de toi, qui fait que... Ils ne peuvent pas te dire ça parce que sinon ils vont... Parce que le problème c'est que les gens croient que si moi je brille, ils seront éteints. Mais non, si je brille et que tu brilles et que toi... Regarde un peu la dimension de rayonnement. Le monde, le royaume des cieux n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous sommes. Donc tu dois être à l'aise avec la lumière qui est en ton frère, en ta soeur. Je dis tu dois être à l'aise avec ta compétence. Je dis tu dois être à l'aise avec ta compétence. Avec la compétence. Parce que la réalité c'est que
Tu auras besoin de sa compétence et il aura besoin de ta compétence. Et moi, j'aurai besoin de ta compétence. La preuve, c'est que ce matin, tu as besoin de ma compétence. Donc, tu comprends? Moi, j'ai besoin de ta compétence, j'ai plus de voix. Oh, Dieu est sage, acclame le Seigneur. Il lui a donné une voix que moi, je n'ai pas. C'est ça, non? Oh, mais c'est quoi cette truc? Ça veut dire quoi? Que ton frère, ta soeur, ne sera jamais ton concurrent. Je dis, ton frère, ta soeur, ne sera jamais ton concurrent. Parce que regarde, j'ai fait exprès de sauter quelque chose. Je voulais te montrer comment Dieu parle de toi. Mais regarde exactement ce qu'il dit. Il n'a pas dit, je vous donnerai un dirigeant. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Il a dit quoi? Acclame pour ton frère. Acclame pour ta soeur. Ça veut dire que c'est ensemble que nous faisons cela. C'est ensemble que nous faisons cela. Il dit c'est ensemble. C'est ensemble, dis c'est ensemble. Oh, tourne-toi vers lui, tourne-toi vers elle. Dis c'est ensemble, c'est ensemble. Dis c'est ensemble. Fais-lui un high five, fais-lui un high five. Dis-lui on est ensemble, non. Oh, toi qui es assis derrière là, je ne comprends pas. Bien-aimé, s'il y a un endroit où on doit se célébrer, c'est dans la maison de Dieu. Parce que tu célèbres la grâce de Dieu dans la vie de ton frère. Et quand tu célèbres la grâce de Dieu qui est dans la vie de ton frère, sa grâce descend sur ta vie. Parce que ce que tu célèbres, c'est ce que tu attires à toi. Alors fais-lui un high five encore, fais-lui. Je dis fais-lui. C'est ensemble. Tu sais pourquoi c'est ensemble? Oh, c'est l'inspiration cadre. Tu sais pourquoi c'est ensemble? Parce que on va lire Jean. Tu retiens que c'est comment? Non. Fais-lui encore high five. C'est ensemble. Dis-lui, c'est ensemble. C'est ensemble. Regarde le livre de Jean. C'est ensemble. Paro Satakaya. Jean 12. Bere Satakaya Basoto Kubaro Sete. Il dit c'est ensemble. Regarde. À partir du verset 20, à verset 8 secondes, dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ah, vraiment, je t'en supplie, quand tu sors d'ici, va méditer ce passage. Nous sommes à Jérusalem. Ils sont dans une de leurs fêtes. Et il y a autant les Juifs et tous les autres peuples. Et il y avait des Grecs. Les Grecs, ce sont les personnes qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. Mais eux aussi voulaient participer à la fête. Comme ton voisin qui ne connaît pas Jésus. Comme ton collègue de classe qui ne connaît pas Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme ton collègue de collège, tu sais que bientôt il y a expérience, conférence, c'est ça non? C'est quoi lui? Oh, il n'y a pas un ado ici. C'est quoi? Oh, prodige, conférence. Non. Oh, mais vous les parents, quand même, c'est quoi? C'est quoi ça? Oh, les parents, vous aussi. Mais les amis, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est sur ça que je vais. Les amis, il y a un vent qui est en train de souffler. Je dis, il y a un vent qui souffle. La question c'est, est-ce que ton oreille est assez aiguisée? Est-ce que ton esprit est assez alerte pour discerner ce que le Seigneur, pour discerner les temps dans lesquels nous sommes? Donc ces Grecs-là, c'est ton collègue de collège. Il y a prodige conférence. Il est venu te voir. Il dit, j'entends qu'il y a un endroit où tu parles qu'on appelle là. Il est venu voir. Il dit, je veux voir Jésus. C'est ça qui est écrit, non? On parle des gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Et qui sont venus dire à Philippe, c'est Philippe? À Philippe, Seigneur,
Nous voudrions voir Jésus. Alors écoute ce que je te dis. Je vous ai dit que le monde dans lequel nous sommes n'est pas formaté pour guérir les gens. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas formaté pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, rendre libres les oppressés, les opprimés. Mais dans ce monde-là, Dieu t'a envoyé. Oui. Dieu t'a envoyé dans cette entreprise. Il t'a envoyé dans ce quartier. Il t'a envoyé dans cette ville. Il t'a envoyé dans ce... Il t'a envoyé... Attends, dis-moi. Ou bien, tu crois que quand tu envoies léger l'honneur dans une entreprise, c'est juste pour avoir un salaire? Quand tu envoies léger l'honneur et que tu pries Dieu, tu crois que Dieu t'envoie juste pour que tu aies un salaire? Il t'envoie pour que chaque fois que quelqu'un dira « Seigneur, nous voulons voir Jésus », que tu sois celui qui lui dise « Il y a un endroit qu'on appelle là. Il y a un endroit qu'on appelle là. » Le problème, c'est lequel? C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un esprit aiguisé. Parce que le problème, c'est qu'ils ne te disent pas « Nous voulons voir Jésus ». Ils te disent, je suis en dépression. Ils te disent, mon mari m'a quitté. Ils te disent, j'arrive pas à m'en sortir avec mes enfants. Ils te disent, mon enfant est dans la drogue. Il est en train de te dire que donne-moi une solution. Il est en train de te dire, je veux la vie. Et qui est le chemin et la vie? Lorsque dans la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que tes voisins du bas, tu entends comme le mari est en train de tabasser. Dieu éveille ton oreille. Ils sont en train de dire, nous voulons voir Jésus. Lorsque, dans ta propre maison, tes parents commencent à parler de divorce, alors que toi tu es un jeune prodige, avec l'esprit de Castanou. Je dis avec l'esprit de Castanou. Ils sont en train de te dire, nous voulons voir Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Non. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Tu peux le dire encore. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, oui, de ta volonté. Seigneur, peux-tu le dire encore? Plus de toi, en plus de toi, plus de ta semblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, oui, de ta volonté, c'est oui, de ta volonté, Seigneur. Je dis, Seigneur, de ta volonté, Seigneur. Emmanuel, oui, de ta volonté, Seigneur. Emmanuel, oui, de ta volonté, Seigneur. Emmanuel,
Emmanuel, ta volonté, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, c'est Jérémie 3,15. Je vous donnerai, et là je fais le lien. N'oublie pas, suis-moi, je t'emmène quelque part. Je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent et qui vont vous diriger avec compétence. La première compétence, c'est pour ça qu'il parle d'intelligence, de sagesse. Je dis que c'est comme ça que Dieu t'a fait. C'est-à-dire que ton comportement, ton fonctionnement normal, quand tu entends ces gens qui disent « Je veux voir Jésus », le comportement normal, c'est dit « Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. » Parce que la réalité, c'est que le Jésus qui cherche, c'est toi. C'est toi. Le Jésus qui cherche, c'est toi. C'est en toi que Dieu a mis cette capacité. C'est en toi que Dieu a mis la parole qui est capable de guérir. Selon qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Il t'a oint. Oh, il s'est Sergi, il t'a oint. Je dis, il t'a oint. Je ne sais pas qui t'a fait croire au mensonge. Je ne sais pas qui t'a fait croire que tu étais vide. Je ne sais pas qui t'a fait croire que tu étais faible. Je ne sais pas qui t'a fait croire qu'il te fallait un titre. Il ne te faut aucun titre. Il te faut juste l'esprit de guérison, l'esprit de libération, l'esprit de Christ. Je ne sais pas qui t'a fait croire. Qui te l'a fait croire? Attends, tu imagines? Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sans distinction d'âge, de race, de classe sociale. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, d'où tu habites, il t'a qualifié pour briser les jougs. Il t'a qualifié pour être un instrument de relèvement, de guérison. Il t'a qualifié pour être un instrument de restauration. Il t'a qualifié. Je vous donnerai des dirigeants compétents. Il t'a rendu compétent, je dis. Il t'a rendu compétent. Il t'a rendu sage. Il t'a rendu intelligent pour que tu puisses apporter la parole qu'il faut de la manière qu'il faut. Plus de toi, Seigneur. C'est ça qu'il te demande. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. C'est la prière qu'il faut que tu fasses. Je dis plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je dis plus de toi, Seigneur. Plus de toi. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message. La demande est là. La demande est là. Mais quel prix pour devenir la réponse? Quel prix? Juste plus de toi. Seigneur, je dis plus de toi. Me voici. Quel prix pour devenir la réponse? J'aurais même dû dire en fait, quel prix pour manifester la réponse que tu es? Il dit, je t'ai rendu compétent. Je t'ai rendu compétent. C'est pour ça que j'ai dit à Eric, mais vous savez, je suis avec moi. Parce que ce matin, je n'étais pas encore au courant qu'à côté là, il y a un endroit qu'on appelle là. L'autre côté du mur. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a déjà préparé l'espace pour les Grecs qui veulent voir Jésus. Acclame le Seigneur. Suis-moi, je ne perds pas mon fil. Il dit, ils ont vu une seule personne. Ils ont vu une. Ils ont vu Philippe.
Les Grecs, c'est comme toi. Ta collègue de travail qui est en dépression depuis des mois, tu sais ça? Mais ta bouche est fermée. Oh, je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de vie, à partir d'aujourd'hui, il oint ton entendement. À partir d'aujourd'hui, ton cœur sera ému de compassion, à tel point que tu fléchiras les genoux, à tel point que tu la porteras en intercession, de sorte que les forteresses qui l'empêchent de recevoir la parole de libération soient brisées par la puissance que Dieu utilisera au travers de toi, dans le nom de Jésus. Ils veulent voir Jésus. Je dis, quel est le prix? Quel prix? Pour manifester, il faut mettre... Oui, parfait. Oh non, acclame le Seigneur pour la régie. Acclame. Et regarde juste au premier verset alors que c'est beaucoup de choses. Il s'adressait à Philippe et nous voudrions voir Jésus. Écoute ce que je dis. Regarde ce que Philippe dit. Regarde ce que Philippe fait. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ensemble, non? Oh, suis-moi, n'oublie pas tout ce que je te dis depuis là. J'ai dit c'est ensemble. Fais encore ton high five. Mais vous me regardez comment j'ai dit fais high five. C'est ensemble, dis c'est ensemble. Mais oui, regarde, je sais que Philippe est parti faire. Philippe est parti dire André, high five. Il y a des âmes qui veulent voir Jésus. Il y a des âmes qui veulent voir Jésus. Oh, je dis, il allait dire à André, viens. Les Grecs là, ceux qui ne voulaient pas Jésus, ceux qui insultaient notre foi. Bien, mais nous sommes dans cette saison. Dieu a préparé les cœurs. La moisson est prête. La question que Dieu nous pose, est-ce que mon église est prête? Tu sais quoi? Tu sais comment je sais que la moisson est prête pour vous? L'autre côté là. L'autre côté. Mais tu me comprends que c'est l'autre côté que Dieu... L'exode. Il y a un exode qui passera par toi. Je dis, il y a un exode dedans. Il y a un exode. Dieu va préparer un exode. Je dis, tu seras le canal par lequel Dieu fera passer les gens des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Parce qu'il faut que sa maison se remplisse. Il faut... Ah, donc tu croyais que c'était pour toi, hein? Non, toi tu as déjà fait ton temps. Non, toi, en fait, ce qui te concerne, toi, hein, tu veux que je te dise c'est quoi la suite? Toi, ça fait 10 ans que tu es assis. Serge, c'est combien de temps? Oh God. Bon, donc tu comprends que ça fait 14 ans que tu es assis. Toi, ta part, c'est que ici, là, ce sera plein de Grecs. Là-bas, là, ce sera plein de Grecs. Toi, tu seras debout. Oh, c'est la dimension où Dieu t'emmène. Je dis, c'est la dimension où il s'est sergi, où Dieu t'emmène. C'est qu'il y aura tellement de monde, que toi, tu devras te tenir debout parce qu'il faudra que tu bénisses Dieu. Il allait voir André. Il dit, André, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Une foule qui veut voir Jésus. On a dit ça ensemble. Et les deux sont allés vers celui qui est la solution, vers celui qui est le chemin, vers celui qui est la vie. Parce que il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. André et Philippe se sont tenus comme tu te tiendras avec ton frère, et vous irez dans sa présence, et vous irez dans sa présence. Vous allez élever un autel d'adoration, vous allez élever un autel d'intercession, et vous allez dire, Seigneur, Père, tu as emmené la moisson, et vous allez vous tenir dans sa présence, et vous allez crier à lui. C'est ce qu'ils ont fait. Je suis en train de te donner la vision prophétique de ce passage. Oh, reçois un esprit de prophétie, reçois l'esprit de révélation. Et la Bible dit, reçois, je t'en supplie, parce que c'est l'histoire de tes prochains jours, de tes prochaines semaines. Parce que j'ai dit ce matin
Et j'en ai la conviction, et personne ne pourra me l'enlever, que décembre n'arrivera pas. Que tout ça là, ce sera plein. J'ai dit, tu seras debout. J'ai dit, tu seras debout, tu seras debout, tu seras debout. Tu seras debout. Au meilleur des cas, on passe à 3 culs de calcul, mais tu seras debout. Tu sais pourquoi? Regarde ce qui se passe. Je t'en supplie. Écoutez, donne-moi encore 10 minutes, pardon. Regarde. Regarde ce qu'il fait. Quand tu prendras ton frère et ta soeur dans des temps d'intercession, que ce soit les temps d'intercession de l'église ou à deux, je vais te dire quelque chose. Oh God. Il a dit, Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers. Des bergers qui sauront vous paître avec sagesse et intelligence. Je t'ai dit quoi? Que c'est de toi qu'il est en train de parler. Ça veut dire que il a mis en toi assez de sagesse et d'intelligence pour discerner que je n'ai pas besoin d'attendre les temps de jeûne et de prière de l'église pour moi-même monter ma chambre haute. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on décrète à la cité royale chambre haute pour que moi-même j'établisse ma chambre haute. Je n'ai pas besoin d'attendre ça. Pourquoi? Parce que l'esprit qui me rend capable d'intercéder, c'est cet esprit qui est en moi. Alors, pourquoi il dit sagesse? Parce que lorsque tu sentiras l'urgence, tu sauras prendre ton frère et ta soeur, selon qu'il est écrit, deux valent mieux qu'un. Et vous tiendrez dans la présence. Et vous allez dire, Kabaro, Setekea, Bara, Satakaya, 30 minutes, 1 heure, Kebaro, Satakaya, Sotekaya, 2 heures, Kabaro, Satakaya, 3 heures. Pas les petits 1 heure. Non. La dimension où on brise les chaînes, la dimension de l'exode, c'est pas 1 heure de prière, c'est pas 2 heures de prière, c'est Kabaro, Satakaya, Setekaya. Vous appelez le feu 4 heures, 5 heures, 6 heures. 6 heures. Bien-aimé, j'ai appris une chose. Lorsque le niveau où tu es ne produit plus le fruit que tu attends, passe à un autre niveau. Je dis et ça c'est valable dans tous les domaines de ta vie. Lorsque le niveau où tu es ne produit plus ce que tu attends, ça veut dire qu'en fait, écoute bien, ça veut dire que le vase que tu es ne peut pas encaisser le niveau que tu demandes. C'est pour ça qu'il dit élargis l'espace de t'attente. Donc avant d'obtenir, travaille à devenir. Je dis avant d'obtenir, travaille à devenir. Avant d'obtenir, travaille à devenir. Travaille à devenir cette église de 1500 personnes. Travaille à devenir cette église de 2000 personnes. Tu ne peux pas demander 2000 membres et continuer avec 2 heures de prière. Ça, c'est quelle médiocrité? Tu n'as pas vu que depuis là, ça ne marche pas? Tu n'as pas vu? Quand le niveau que tu cherches n'arrive pas, c'est-à-dire que ta puissance, tu n'as pas encore activé le niveau de puissance suffisant. Tu n'as pas encore activé le niveau d'autorité qui te fait passer d'une dimension à une autre. Ah, je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je dis, je décrète et je déclare la capacité de passer de dimension. La capacité de passer de dimension. La capacité de passer de 700 à 2000. Cette capacité arrive sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés auprès de Jésus. Et regarde ce que Jésus leur a dit. Regarde, je n'invente rien. J'ai dit ce matin que quand Jésus te dit en vérité, ouvre les oreilles de foi. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il te dit ça, que tu veux 2000, mais tu ne veux pas mourir. Il n'y aura rien. C'est ce qu'il dit. Que si le grain de blé refuse de mourir, tu ne veux pas aller à un niveau plus élevé. Ils sont allés auprès de Jésus. Ils disent, Jésus, il y a des gens qui veulent te voir. Jésus dit, mais Jésus leur a dit dans le désert. Ils ont dit, mais Jésus, regarde tout ce monde-là. Ils veulent les chasser. Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Il dit, vous voulez que ces gens-là entrent dans ma bergerie? Meurs. Meurs à ton ego. Meurs au fait que c'est ton temps, c'est ta vie. Dieu dit, il s'est sergi. Tu ne peux pas arriver à la dimension qui remplit l'autre côté en continuant avec les mêmes manières, avec le même système de pensée. Tu dois
intégrer la notion de mort à soi. Je dis à ton voisin, meurs à toi-même. Dis à ton voisin, meurs. Non, dis-lui mourons. Je dis, dis-lui mourons. Bon, ton voisin qui ne répond là, il m'inquiète. Il est suspect. Ou bien, tu es avec nous ou pas? Je dis, dis-lui mourons. Dis-lui mourons parce que nous, on doit partir d'ici, on doit rester de l'autre côté, on doit être debout de l'autre côté. Je dis, dis-lui. Qu'est-ce qu'il dit là? Que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Bien aimé, il a dit, je t'ai dit, Jérémie 15, Dieu a annoncé, il y a quelqu'un dehors à qui Dieu parle. Il y a quelqu'un dehors à qui Dieu parle de toi. Il dit qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. C'est pour ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Il y a des hommes et des femmes dans cette ville-là, pas loin, ici, qui attendent. Parce que les fils, c'est qui? Les fils sont ceux qui marchent par l'esprit. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui attendent que l'esprit de Dieu en toi se réveille pour manifester la solution que tu es. Il dit qu'il faut que tu meurs. Parce que, regarde ce qu'il dit. Il dit, mais, il est en train de dire que tu as le choix. Il dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Bien, mais tu vas faire quoi seul? N'oublie pas, j'ai dit c'est ensemble. Et si Dieu dit deux valent mieux qu'un, ça veut dire que deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire que chaque fois que tu décideras de rester seul, il y a une qualité de vie en Christ que tu ne pourras jamais expérimenter. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que comme je prie Jésus, et puis non. Écoutez, non, lisons la Bible, les amis. Lisons la Bible. À un moment donné, ton niveau de vie doit te mettre en colère pour aller chercher la parole. Il dit que si tu refuses de mourir, tu resteras seul. Ça veut dire quoi? Que quand tu auras besoin qu'on t'aide, il n'y aura personne. Quand tu auras besoin qu'on te soulage, il n'y aura personne. Lorsque tu auras besoin qu'on prie pour toi, il n'y aura personne. Lorsque tu auras besoin d'un service, il n'y aura personne. Mais je prie que tu ne rentres jamais. Parce qu'il y a un mais. Je prie que tu rentres dans la catégorie qui suit le mais. Il dit mais s'il meurt, oh God, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je dis, plus de toi. Je dis, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Je dis plus de toi. Il dit, si tu acceptes de perdre ta vie pour vivre pour moi, il te dit, il y a une qualité de vie que tu ne connais pas. Il dit, si tu acceptes de perdre ta vie pour vivre pour moi, pour être l'instrument que je vais utiliser, pour que cette salle-là déborde. Il dit que si tu acceptes, il dit, il y a une qualité de fruit qui sortira de toi. Ah, mais regarde la révélation que j'entends. La réalité, c'est que aucun arbre, écoute bien, aucun arbre ne mange son fruit. Écoute, aucun arbre ne mange son fruit. Mais le fruit que l'on mange de ton arbre permet de nourrir un autre arbre dont tu mangeras le fruit. Je dis permet de nourrir un... Permet, oui. C'est-à-dire que si toi tu ne meurs pas, il y a un fruit que tu n'auras pas parce que personne n'aura mangé de ton fruit. Il y a une qualité de vie que tu n'auras pas. Mais en fait, tu crois que c'est à Dieu que tu fais ça? Non. C'est à ta postérité, c'est à ma postérité. Il s'est Serge, je prie que nous comprenions ce que l'Esprit est en train de dire par la bouche de son serviteur. Lorsqu'il parle de disciples, lorsqu'il parle de suivre Jésus, c'est de ça dont on parle. Je t'assure que le livre de Jean est le livre par excellence du disciple-là. Le livre de Jean est le livre par excellence de la croissance de l'Église. Dis-moi à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que tu comprennes ce que Dieu veut. Là où Dieu veut t'emmener. Regarde. Oh, regarde, il me reste 2 minutes. Il dit, il porte beaucoup de fruits. Il dit, celui qui aime sa vie, oh, regarde, il la perdra. Mais celui qui est, regarde, le terme qu'il utilise. Celui qui va regarder sa vie comme de la boue. Écoute, il dit, le jour où tu vas considérer ta vie
comme de la boue. Le jour où tu as considéré ce que tu cajoles, ton temps, ton petit travail, ta maison, il dit, le jour où tu comprendras que rien n'est plus grand que moi. Il y a une qualité de vie qui va emmener. Et là, je vais sauter très vite. Au verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Écoute attentivement ce que je viens de te dire. Il y a des prières qui resteront. Ce n'est pas une malédiction, c'est écrit. Il y a des prières pour lesquelles tu vas soupirer, qui ne pourront pas être exaucées. Pas parce que Dieu ne veut pas. Pas parce que Dieu ne veut pas. Parce que tu n'auras pas enfanté ce qui l'emmène à la manifestation. Il dit, celui qui m'honore, celui qui me sert, c'est-à-dire que celui qui vit pour moi. Parce que servir, c'est ça. C'est juste que je n'ai pas le temps. Il dit, celui qui va accepter de perdre sa vie pour utiliser la vie que moi. Parce que c'est là où tu ne connais pas. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit ce matin que qui t'a réveillé? Le souffle de vie, tu sais comment on le garde? Tu sais comment on le donne? Tu sais pas. Tu gardes son souffle de vie, on dirait que c'est pour toi. Tu sais comment on fabrique le souffle de vie? Tu sais comment on fait pour que tes poumons respirent? Tu sais comment on fait pour que ton cœur batte? Il y a quelqu'un qui a cette technologie. Et lui là, c'est comme la guerre qu'on a là. Quelqu'un, il explique que le jour où l'un des deux va aller appuyer un bouton. Le jour où l'un des deux. Il y a quelqu'un, s'il appuie le bouton, tu es parti. La seule et unique raison pour laquelle il n'appuie pas le bouton, c'est parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Je dis, il n'en a pas fini avec toi. Il veut t'honorer. Je dis, il veut t'honorer. Il veut te montrer au monde. Il veut te montrer au monde. Il veut te montrer. Regardez. Non, regarde. Est-ce que tu sais que Dieu a envie de crâner à ton sujet? Dieu a envie de humilier le diable. Il a envie de faire comme il a fait avec Job. En fait, Dieu a envie de crâner avec ton témoignage. Dieu a envie de crâner. Dieu a envie de faire. Il a envie de se produire. Dieu veut faire la prodada. Il dit, tu croyais que tu allais la voir. Oh, tu as foutu son mariage en l'air. Tu croyais. La Bible dit que la condition de Job était beaucoup plus. Que celui qui a des oreilles, on peut entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Il veut t'honorer au-delà de ce que tu penses. Il veut t'exaucer au-delà de ce que tu penses. Il veut te bénir. Écoute. Il dit, celui qui me sert. L'apôtre Ivan me dit souvent, Dieu ne peut pas devoir à quelqu'un. Oh, God. Il y a des choses comme ça. C'est pour ça que moi, vous savez, il y a des prières que je ne fais plus. Parce que depuis que j'ai lu que Dieu ne peut pas me devoir, j'ai dit, Seigneur, toi tu vas me devoir. Il y a un jeu que je fais avec Dieu. Que quelqu'un vienne. Je dis, toi tu vas me devoir jusqu'à. Rien. Chaque fois. C'est pour ça que les amis, moi, je ne me ménage pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je n'ai pas besoin de demander. J'ai juste besoin de faire en sorte qu'ils me doivent. Darlene, viens. Chaque fois que je fais quelque chose, je dis, hey, Seigneur, il faut que tu me doives. Donc, comme je sais qu'il ne veut pas devoir à quelqu'un, je vais régler ses problèmes. Alors, chaque fois, tends la main comme ça. Hein? Donc, chaque fois, parce que je sais que la Bible me dit, la Bible ne ment pas, Dieu est Dieu. Donc, chaque fois que je veux que Dieu fasse quelque chose, je fais ça. Et tout de suite, il fait ça. Elle sera toujours en haut. Pourquoi? Parce que chaque fois que je ferai quelque chose, Dieu dit, tu veux me blaguer? Allez hop, moi je suis ici. Il donnera toujours plus que ce que moi je lui aurais donné. Je dis, il donnera toujours plus que moi ce que moi je lui aurais donné. C'est pour ça que je refuse de chauffer les chaises comme toi. C'est pour ça que je refuse de chauffer les chaises. Parce que j'ai compris que chaque fois que je ferai, il fera toujours plus. Parce qu'il refuse de me devoir. Moi, j'ai dit que je me devoir, mais jusqu'à présent, il n'arrive. Je n'ai pas encore gagné. Oh, est-ce que tu peux te tenir debout?
Est-ce que tu peux te tenir debout? Merci. Non, fais ça. Il y a des prières que tu n'as plus besoin de faire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis Seigneur, quel est le problème? Je gère ça. Les amis, il y a des prières où Dieu m'entend que je ne fais plus depuis des années. Parce que j'ai compris que lui et moi, c'est qui doit à qui. Mais la Bible dit qu'il n'est redevable de personne. Il n'est redevable de personne. Il dit, celui qui me sert, mon Père, l'honneur. Si je prends le temps de t'expliquer, c'est oh God. Non, il y a trop de choses dans ce passage. Trop de choses. Ici, c'est Sergi. Je t'ai dit que Dieu ne doit personne. Il a déjà anticipé. Tu lui dois. Tu lui dois. Tu as vu? Il ne doit personne. Oh, tu lui dois, tu lui dois. Oh, Seigneur, on veut la salle. Voilà la salle. Oh, Seigneur, c'est serré. Voilà la salle. Oh, Seigneur, JP. Voilà la salle. Tu lui dois. Dis à ton voisin. Oh, on doit. Oh. Non, dis, on doit. Dis, je dis, dis-lui. Dis, il faut qu'on paye la dette. Il sait, c'est. On peut payer la dette cette année? Qui veut payer la dette? Qui décide? Bon, toi qui ne lèves pas la main, bon, on ne force pas. Qui veut payer la dette? Il sait, c'est Sergi. Dieu nous lance un défi. On lui doit. On lui a demandé, non? Il a donné. Mais je peux te dire une chose. Ceux que tu veux emmener là-bas seront les canaux par lesquels Dieu passera pour te faire sortir du célibat, pour te faire sortir du chômage, pour te faire sortir de la maladie, pour faire en sorte que ton enfant qui n'écoute personne, il va trouver quelqu'un qui va écouter. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Ta prière où tu attends que Dieu descende du ciel, ça n'arrivera pas. Hein, maman, papa, c'est fini. Tu lui dois, on lui doit. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je dis plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je dis plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. C'est la prière que tu dois lui faire. C'est la prière, c'est la prière. Plus de toi. C'est la prière. Ils ont dit on veut voir Jésus. Mais où est-ce qu'ils verront Jésus? C'est toi. C'est toi qui es le prolongement de Jésus. C'est toi qui saura les ramener dans la bergerie. Parce qu'il dit que j'ai un peuple qui est encore trop nombreux. Dis-lui plus de toi. Ça veut dire que Seigneur, il faut que ceux qui ne te ressemblent pas en moi puissent disparaître. Oh! Voilà le cri qu'il attend de toi, bien-aimé. Il n'attend pas que Dieu demande le mariage, la voiture, le travail. Non. Il dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Ça veut dire qu'il y a un deuxièmement. Je prie, c'est Sergi, que tu connaisses tes priorités, que tu connaisses celui qui est premier, que tu connaisses celui qui est premier. Je dis plus de toi. Oh, demande-lui. Plus de toi. Plus de toi. Que ce soit ta prière nuit et jour. Plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi. Oh, que ce soit ton soupir. Je dis plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je dis plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Notre Dieu et notre Père. N'as-tu pas dit, Seigneur,
que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, lorsque nous disons plus de toi, c'est qu'on reconnaît que si ce n'est pas toi, on ne peut rien faire. Oh God, sans toi, on ne peut pas. C'est pour cela que nous poussons ces soupirs en disant plus de toi, plus de toi, plus de toi. Seigneur, c'est notre soupir. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui es notre capacité. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est pour ça que, bien-aimé, Philippe et André sont allés dans la présence. Parce qu'il fallait qu'ils reçoivent l'instruction. Oh, il fallait qu'ils reçoivent l'instruction. Il faut une instruction. Il faut l'instruction pour manifester la solution que tu es. Il faut payer le prix de l'exposition. Il faut payer le prix de l'exposition à sa présence. Je dis, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Et après, à payer, oui, pour être la solution. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Écoute ça. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je dis ta volonté. Seigneur, ta volonté, c'est que les âmes soient sauvées. Ta volonté, c'est que l'enfer soit dépeuplé et que le royaume soit rempli. Ta volonté, c'est qu'il y ait un exode dans cette ville de Cergy. Ta volonté, c'est que les perdus reviennent à toi. Ta volonté, Seigneur, c'est que ton église grandisse, qu'elle devienne mature, en capacité de porter tout ce que tu enverras, en aussi grand nombre que tu les enverras, Seigneur. Je dis ta volonté, oui, ta volonté. Seigneur, fais grandir ton église. Je dis ta volonté, ta volonté. Seigneur, fais grandir, oui, ta volonté. Seigneur, fais-nous sortir de nos zones de confort et nous mettre pour dire nous voici. Je dis, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je sais que j'ai un peu tiré, mais si tu es là et que tout ce que j'ai dit là te semble un peu bizarre, ça veut peut-être dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais justement, c'est l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui pour entrer dans cette merveilleuse aventure. Ah oui, une aventure extraordinaire. Devenir un bouleverseur du monde. Devenir celui par qui Dieu passe pour réécrire les histoires. C'est un programme extraordinaire. Donc si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Tu n'as qu'à lever la main. C'est simple comme une prière. Passer d'une vie sans fruit, oh God, à l'abondance. C'est simple comme une prière. Donc si tu es là, lève juste la main. Le temps est largement avancé. Je vais prier pour toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne t'es jamais réconcilié. Je vois une main sur ma gauche
Y a-t-il encore une autre main? Il dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est l'opportunité qui te donne de changer de dimension. Alors si tu as levé la main, viens devant rapidement. Je vais prier pour toi, l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta volonté, oui, ta volonté. Oh, de jeunes prodiges, je vous ai dit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Seigneur, plus de Ta volonté. ta volonté. Ah, il y a quelque chose. Seigneur, plus de toi. Oh, regarde, les amis, j'étais il y a 2 semaines. Où est-ce qu'on était à Orléans il y a 2 semaines, je ne sais plus. Waouh, il y a 2 semaines, on était à ICC Orléans. Et lorsqu'on est rentré dans la salle, il y avait des jeunes encore embrasés. Et comme vous. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été remplie d'une émotion, je n'ai pas pu me retenir, j'ai commencé à pleurer. Mais vous saviez pourquoi je pleurais? Parce qu'à l'époque, quand nous nous sommes convertis, je me suis convertie, j'étais entre 23 et 24 ans. On ne voyait pas ce que je suis en train de voir là. On ne voyait pas ça. On ne voyait pas. À l'époque, quand on s'est convertis, il fallait qu'on te convainc, il fallait qu'on t'explique beaucoup de choses. À leur âge, on ne voyait pas. Mon cœur, je dis Seigneur, vous jeunes gens, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La prophétie de Joël, est-ce que tu peux acclamer? Voilà les signes que Dieu envoie. Bien-aimés, quand des enfants dont les seules préoccupations devraient être de s'habiller et de s'enjailler, quand leur cœur commence à répondre au toc-toc de Dieu, dis-toi que Jésus est à la porte. C'est pour ça que je t'en supplie, ne prends pas ce message comme un message de plus. C'est un message, pas d'avertissement, mais d'encouragement à passer à un niveau où tu es le canal de bénédiction pour des multitudes à qui Jésus dit toc, toc, toc. Je dis c'est un message d'encouragement. Répétez cette phrase après moi. L'église, on va vous accompagner dans cette prière. Vous devez le dire à haute et intelligible voix. Vous devez confesser, vous devez croire dans votre cœur que Jésus est Seigneur. Et vous devez le confesser de votre bouche. Vous n'allez rien sentir dans votre corps. Mais je peux vous assurer que là, ce qu'on voit là, dans le monde spirituel, il y a un géant. Là, vous êtes peut-être des petits corps, là, peut-être 40 kilos. Mais il y a un géant. Il y a un géant. C'est pour ça que je veux dire que personne ne vous méprise. À partir d'aujourd'hui, tu dois être conscient, toi, que tu as en toi l'esprit de celui qu'on appelle le roi des rois. Répétez cette prière après moi. Église, nous allons les aider à accompagner. Dites, Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Je dis aujourd'hui, prends ma vie, donne-moi ta vie, réécris mon histoire, donne-moi d'être un instrument pour toi, pour détruire les œuvres du diable dans ma génération. Je te rends grâce parce que ce n'est pas par moi, mais c'est par le géant que tu fais habiter en moi dès aujourd'hui. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis équipé pour marcher sur la terre des vivants comme un tueur de géants parce que je suis dès aujourd'hui un enfant de Dieu, un citoyen du royaume, un ambassadeur de Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je te présente ces enfants.
je les recommande à ta grâce. Dès leur jeune âge, ils ont accepté de te donner leur vie. Jésus a 12 ans. Il a dit que tu étais plus jeune qu'eux. Lorsque tu as dit, mon père travaille. Lorsque tu as dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Seigneur, que cette parole s'attache à leur vie. Que dès maintenant, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, que leur seul désir, ce soit de s'occuper des affaires de leur Père, qui est notre Père, qui est ton Père. Seigneur, j'appelle dans leur cœur une passion pour Dieu, un zèle pour Dieu, une ferveur pour Dieu, une détermination à te révéler dès maintenant, Seigneur, et chaque jour que tu leur donnes de vivre. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que vous pouvez suivre la sœur là? Vous venez rapidement, suivez. Ah! Seigneur, plus je dis de ta volonté. Ah, dis-le lui. Seigneur, je veux. Ta volonté. Ta volonté. Audio Jungle.